Ravi d'être avec vous, Monsieur Dama. Bonsoir. À l'agenda présidentiel, il faut noter une audience. Le chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est en effet entretenu avec une délégation française composée de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministre des Armées mandaté par le chef de l'État français. Il s'agit du premier déplacement conjoint des deux ministres dont l'objectif est de témoigner la disponibilité de la France à répondre aux demandes exprimées par le Niger en matière d'aide humanitaire, de soutien et de projets concrets au service de la jeunesse ainsi que l'appui au gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Cette audience a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense nationale, de l'ambassadeur du Niger en France et de l'ambassadeur de la France au Niger. Après cette audience avec le chef de l'État, les délégations françaises et nigériennes ont co-animé une conférence de presse pour mieux statuer l'opinion publique sur l'aide accordée au Niger. Ainsi, la France augmente son aide budgétaire au Niger à un niveau plus élevé que prévu en octroyant 20 millions d'euros, soit 13 milliards de francs CFA, dont 8 millions d'euros à la crise alimentaire et 8 millions d'euros à l'aide humanitaire. Conférence de presse qui a eu lieu en présence des ambassadeurs du Niger et de la France. Plus de précisions avec Jocelyne Amoussou et Mamadou Adam. Face à la presse nigérienne et étrangère, les deux délégations se sont appesanties sur le contenu du partenariat entre les deux États. Prenant la parole en premier, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a d'abord salué la qualité des relations bilatérales au beau fixe, matérialisées par cette première sortie hors d'Europe accordée au Niger. La France n'a pas cessé d'être le partenaire qui est toujours à nos côtés à chaque fois que nous avons eu besoin d'elle. Aujourd'hui, c'est le partenaire bilatéral le plus important que nous avons, tant en volume du portefeuille de l'aide publique française que de son engagement au plan de notre sécurité, dans notre lutte contre le terrorisme, son engagement militaire. Des fils de la France sont tombés dans notre espace et nous tenons à saluer leur mémoire. Donc cela prouve le niveau de l'engagement français à nos côtés. Aujourd'hui, cette visite rentre dans le cadre et dans une situation assez particulière de l'évolution de son engagement au Sahel. Vous savez que nous sommes en discussion au niveau des deux ministères de la Défense, de nos deux armées, pour voir la réarticulation des forces françaises qui se trouvaient au Mali et des forces européennes aussi. Nous discutons aussi parce que ces dernières années, nous avons eu un bond pratiquement dans l'engagement de l'Agence française de développement au Niger. Son portefeuille comprend plus de 20 projets et s'élève à plus de 260 milliards de francs CFA, ce qui fait un engagement sans précédent. Nous avons donc passé en revue notre coopération au développement, déjà avec la secrétaire d'État française qui était là il y a moins d'un mois, et aujourd'hui on confirme ces conclusions que nous avons eues. Cela prouve tout le lien qu'il peut y avoir entre le développement et la sécurité. Donc dans ce contexte-là, nous nous battons pour garantir la sécurité des populations contre le terrorisme, mais nous nous battons aussi sur le front du développement. Parce que si nous ne nous battons pas sur le front du développement, si nous ne gagnons pas la guerre du développement, nous perdrons à terme la guerre contre le terrorisme. Sur le plan international, nous avons aussi tenu à exprimer à nos amis français notre position sur la guerre qu'il y a sur leur continent. Il s'agit d'une puissance étrangère qui a envahi son voisin, ce qui pour nous est contraire au droit international, contraire à la Charte des Nations Unies. C'est pour ça que le Niger a fait partie des pays qui ont coparrôné la résolution des Nations Unies condamnant l'agression russe. Une position saluée par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui a renouvelé l'engagement de la France à renforcer et à poursuivre avec plus de vivacité cette relation avec le Niger. Nous sommes là à la demande du président de la République. Nous sommes là pour marquer l'engagement de la France aux côtés des autorités nigériennes et de façon à répondre du mieux possible aux besoins
que vous nous exprimez, que ce soit en matière d'aide au développement, de sécurité, lutte contre le terrorisme, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, mais aussi pour aider le Niger à faire face à l'insécurité alimentaire qui progresse dans le monde. Nous avons, et permettez-moi de dire un mot de notre vision, de notre politique de développement, la conviction, de part et d'autre, je le crois, Monsieur le Ministre, que nous devons marcher sur nos deux jambes. La sécurité, bien sûr, et le président Bazoum rappelait il y a quelques instants que l'aspiration première des populations était de vivre en sécurité, qui conditionne tout le reste. Et donc, oui, la lutte contre le terrorisme est indispensable, mais aussi le développement pour offrir aux jeunes générations les perspectives qu'elles attendent légitimement en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'emploi. Nous sommes à un moment particulier de la vie internationale, vous l'avez dit, cher Assoumi Massoudou. La guerre est revenue en Europe, les périls sans précédent. Et donc je voudrais saluer la position qui a été prise par le Niger au regard de la guerre choisie par la Russie en Ukraine. C'est une position conforme à nos principes même de la vie internationale qui fonde une communauté d'existence. Conforme aux principes de la Charte des Nations Unies, nous ne pouvons, ni les uns ni les autres, quelles que soient les latitudes d'où nous nous exprimons, permettre une remise en question de ces principes fondamentaux qui permettent à la communauté internationale de vivre de façon paisible et harmonieuse. Une deuxième conséquence de cette crise, c'est que partout dans le monde, on voit des tensions croître, en particulier dans chacun de nos pays, des tensions sur les prix de l'énergie et des difficultés à s'approvisionner en matières premières. Le Niger est aussi exposé à ces conséquences particulières de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, qui s'ajoutent aux effets de l'insécurité dont nous avons parlé, qui s'ajoutent aux effets du changement climatique. L'ensemble de ces facteurs créant une situation que l'on peut qualifier, je crois, de périlleuse. Et c'est aussi pour ces raisons que nous voulons que la France se tienne aux côtés du Niger pour répondre à l'urgence alimentaire. Le président de la République, Emmanuel Macron, a donc pris la décision de porter une aide budgétaire pour le Niger à un niveau plus élevé que ce qui avait été précédemment décidé. Nous la portons cette année à 20 millions d'euros, donc une augmentation d'un tiers de notre enveloppe globale cette année, au sein de laquelle 8 millions d'euros seront particulièrement consacrés à la crise alimentaire de façon à vous permettre de reconstituer vos stocks alimentaires. Et puis nous avons également augmenté notre aide humanitaire dans le domaine alimentaire pour la porter à 8 millions d'euros également. Nous voulons néanmoins continuer à soutenir le Niger dans la durée, au-delà de ces aides d'urgence et en appui, je le disais, aux stratégies de développement du gouvernement nigérien. Nous mettons ainsi en place des perspectives économiques de moyen terme pour vos populations, en particulier nous pensons aux femmes, ne m'en veuillez pas, mais d'une façon plus générale à la jeunesse. Nous soutenons aussi, nous en avons parlé avec vous, comme avec le président Bazoum, les efforts du gouvernement nigérien dans le domaine de l'éducation. Je sais que l'éducation et l'éducation des filles est l'une de ses priorités, comme c'est l'une des nôtres. C'est une priorité du président de la République. Je veux rappeler que l'égalité femmes-hommes est une priorité du second mandat, comme elle fut une priorité du premier mandat du président. Et nous la mettons en œuvre ici, notamment à travers le partenariat mondial pour l'éducation, dont les fonds touchent également, concernent et bénéficient au Niger. Et puis j'ai rappelé tout l'intérêt que portait le projet de grande muraille verte, qui a désormais pu être doté d'un accélérateur et de financement. Et pour obtenir ces financements, il faut saisir l'occasion qui se présente de proposer des projets précis qui peuvent recueillir l'intérêt des grandes murailles vertes. Nous en avons parlé au début de l'année dernière, nous en avons parlé également au moment de la COP26 à Glasgow, et nous souhaitons pouvoir en reparler avec des projets concrets au moment de la COP27 à la fin de l'année à Sharm el-Sheikh. Le ministre nigérien de la Défense nationale est revenu sur le point de la situation sécuritaire dans la sous-région, fait avec son homologue français. Donc, nous avons fait le point de la situation sécuritaire donc, dans la sous-région comme avec mon collègue. Et cette situation sécuritaire dans la sous-région, on est obligé
de constater qu'avec la situation qui se dégrade au Mali, la situation sécuritaire se dégrade dans toute la sous-région. Et cela va amener les deux partenaires que nous sommes, le Niger et la France, à repenser notre politique, à voir dans quelle mesure est-ce que nous allons devoir prendre toute cette situation-là en charge. Malheureusement, cette dégradation ne se limite pas simplement au cas du Mali, ça se passe au Burkina, ça descend de plus en plus vers le Bénin et c'est à craindre que beaucoup de pays du Golfe soient affectés par cette situation-là. Nous avons évolué cette situation et nous avons vu dans quelle mesure nous pouvons donc travailler ensemble pour obtenir des résultats. Par rapport à cela, donc, nous avons loué la coopération séculaire qu'il y a entre les forces armées nigériennes et les forces armées françaises et nous avons aussi l'évolution positive compte tenu de ces enjeux que nous sommes amenés à voir, à repenser pour que la France puisse continuer à assister nos pays. Il se trouve que le redéploiement de Barkhane en direction du Niger va créer une situation qui va encore être beaucoup plus difficile dans le nord du Niger, particulièrement dans la région du Tillabéri. Et par rapport à ça, le Niger a déjà accepté le principe qu'une grande partie de cette force Barkhane soit déployée au Niger pour nous permettre de faire face à cette situation-là. Mais ce qui se passe aussi avec la dégradation de la situation du Mali dans la zone donc, du Massina, la zone des 3 frontières est affectée et la zone, bien entendu, du Burkina est aussi affectée. Donc nous sommes amenés à réfléchir non seulement par rapport à ce qui se passe dans le sud du Mali, donc dans le nord de la région de Tillabéri, mais nous sommes aussi appelés à regarder un peu dans la zone, notre frontière avec le Burkina, de quelle manière est-ce que nous allons pouvoir donc être assistés par nos amis avec lesquels nous collaborons donc depuis des années. Tout en saluant cette marque d'attention sur l'intervention des forces françaises au Mali et au Niger, le ministre français des Armées rassure. La guerre en Ukraine n'entache en rien l'appui à l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme. Pour vos mots sur le bilan des opérations Serval et Barkhane, que vous avez bien voulu avoir devant nous en saluant l'engagement de l'armée française, et vous venez de le faire, et j'y suis, je crois que le général d'armée Burkhardt y sera aussi sensible. Vous avez démarré ce point presse en ayant un mot pour la mémoire des soldats qui malheureusement ont perdu la vie. J'y rajouterai aussi un mot pour les blessés et leurs familles, et donc de cela évidemment nous y sommes plus que très sensibles, et je rajouterai bien sûr un dernier remerciement, c'est sur l'aide logistique de sécurité que vous apportez à cette manœuvre qui nous conduit à devoir fermer les bases progressivement de Ménaka, de Gossi, c'est fait, et puis bien sûr maintenant de Gao, et sur lequel évidemment le Niger apporte un concours plus que précieux aux armées françaises, donc je voulais évidemment le dire de manière officielle. Ce qui s'est passé ce matin est important et central pour la suite des semaines et des mois que nous allons vivre. S'il y a un agenda sécuritaire important avec la guerre en Ukraine, il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours un agenda sécuritaire important en Afrique et notamment dans la lutte contre le terrorisme. Deuxième des choses qui est importante, c'est que nous partageons en tout point le diagnostic sécuritaire établi par les représentants de l'État du Niger. Le Niger est clé dans la mesure où si l'on regarde la situation sécuritaire de chacune de ses frontières, cela donne au fond un agenda sécuritaire pour l'ensemble de la zone. Néanmoins, on voit bien que les circonstances sécuritaires changent, les menaces évoluent. Et donc, nous devons réfléchir à un agenda rénové de sécurité entre nos différents pays. Cela d'ailleurs va passer par évidemment des réflexions stratégiques importantes en matière de lutte classique contre le terrorisme. Renseignement, capacité à former les forces de sécurité intérieure et les forces armées des pays amis. Là, je pense que nous devons aller plus loin. J'ai entendu les demandes qui ont été formalisées ce matin sur la formation. C'est quelque chose sur lequel nos armées sont désormais aguerries, mais sans doute nous n'avons pas donné suffisamment de moyens capacitaires pour accueillir suffisamment d'officiers ou de sous-officiers des armées alliées. C'est quelque chose qui est clé pour nous et nous allons bien sûr continuer à y réfléchir. Des réflexions opérationnelles, et je crois que des mandats ont été donnés aux deux chefs d'état-major des armées, le général Burkhardt pour la partie française évidemment, qui est de réfléchir aux questions capacitaires, matérielles pour demain. La question des moyens aériens, des hélicoptères sont autant de sujets évidemment qui ont été évoqués. Puis je rajouterai peut-être des nouveautés, en tout cas une nouveauté qui nous tient à cœur collectivement dans nos coopérations de sécurité, c'est évidemment de nous intéresser davantage à cette guerre hybride
à la guerre de désinformation, aux menaces cyber, qui sont des menaces qui sont tout aussi importantes. Alors, elles ne privent pas forcément certains de nos concitoyens de la vie tout de suite, mais elles peuvent les exposer à des dangers qui sont tout aussi forts. Et je note avec satisfaction, ce sera mon dernier point, que les homologues ministres de la Défense, mais je sais que c'est le cas pour les homologues de Catherine Colonna, de Grèce, d'Italie, d'Espagne, mais aussi d'ailleurs des pays de l'Europe de l'Est qui se retrouvent confrontés désormais à des risques nouveaux que l'on croyait disparus, mais en tout cas qui sont revenus depuis le mois de février dernier, sont prêts à avancer sur leur présence aussi en Afrique et singulièrement dans la bande sahélo-saharienne. Il y a une volonté qui converge et dans le diagnostic et dans la manière de travailler et dans la manière évidemment aussi de créer cet agenda diplomatique qui permet de respecter toutes les souverainetés, qui ne doit pas avoir au fond qu'un seul visage militaire, mais un visage beaucoup plus global de développement, d'accès à un certain nombre de services publics ou de savoirs fondamentaux. De nouvelles perspectives qui seront visibles au Niger d'ici la fin de cette année 2022, selon la délégation française. Beau présage pour les questions de développement et de sécurité au Niger. Dans le même cadre, en visite d'amitié et de travail au Niger, la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a eu ce matin une séance d'échange avec son homologue nigérien, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Hassoum Massoudou, le ministre de la Défense nationale et celui des Finances. Cette réunion ayant aussi vu la participation de l'Agence française de développement et de cadres venus de part et d'autre, a surtout été marquée par la signature d'une double convention, dont une première convention de 10 milliards de francs CFA et une seconde de 33 milliards de francs CFA signée dans le cadre du projet d'accès à l'électricité. Mariam Dakou, Hamid Abdoulaye. C'est après des échanges riches sur des questions d'intérêt commun, notamment la question de l'insécurité au Sahel, un sujet par rapport auquel le Niger et la France unissent leurs forces pour voir comment en venir à bout, mais aussi des discussions autour de la problématique de l'insécurité alimentaire consécutive aux mauvaises récoltes enregistrées l'an dernier, que ces deux conventions entre le Niger et la France, via le ministre des Finances et la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ont été signées. Aussi, c'est après une genèse de la situation sécuritaire, alimentaire, éducative et après avoir fait l'état des lieux des activités soutenues par l'AFD au Niger, notamment dans les secteurs agricoles, de l'hydraulique, que ces deux conventions ont été paraphées par les représentants des deux États, Ahmad Joudoud et Mme Catherine Colonna. Ainsi, on retiendra que la première convention concernant l'aide budgétaire de 10 milliards de francs CFA a été signée pour soutenir le Niger dans ses efforts de développement. On notera ici qu'environ 3,3 milliards de ces fonds seront destinés au renforcement des finances publiques, tandis que les 5,2 milliards seront orientés vers la reconstitution des stocks nationaux de sécurité alimentaire et les 1,3 milliards pour le rétablissement des services essentiels dans les zones de conflit au travers d'une dotation à la haute autorité à la consolidation de la PHACP. Pour ce qui est de la seconde convention, elle permettra le lancement du projet de renforcement des réseaux de distribution et d'amélioration d'accès à l'électricité PREDAC, dont la contribution de la France via l'AFD s'élève à 33 milliards de francs CFA, soit 50 millions d'euros. À travers un tel projet, il est en effet question d'améliorer l'accès à l'électricité à près de 2 millions de personnes dans tout le pays, en reliant notamment des centres de santé, des écoles, des marchés, des entreprises ou encore des mosquées. Ce projet, qui viendra ainsi s'ajouter aux actions déjà engagées dans ce sens, doit donc permettre de soutenir le développement économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. Il convient de noter qu'en marge de cette signature de convention d'une enveloppe de plus de 40 milliards de francs CFA, la France est engagée à augmenter l'aide budgétaire d'un tiers et l'aide humanitaire au Niger de 2 tiers. Quant au projet de la muraille verte, les deux parties ont convenu d'accorder une attention toute particulière, ce au regard du rôle que jouent le Niger et la France dans la COP27 qui aura lieu en novembre prochain en Égypte.
Dans un autre chapitre, l'ambassadeur de la France au Niger, Alexandre Garcia, a offert une réception à l'occasion de la fête nationale de la République française hier 14 juillet 2022 au soir à sa résidence, une célébration placée sous le signe de la sobriété et de la solidarité cette année. Compte rendu, Souleymane Mahamadou et Awa Maman. C'est dans un contexte stratégique marqué par le retour de la guerre en Europe qu'a eu lieu le traditionnel défilé militaire de la fête nationale française. Cette année, si le spectacle a mis à l'honneur les pays du flanc est de l'OTAN et les troupes françaises qui y sont déployées, à Niamey, au Niger, la commémoration de la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, symbolisant la fin de la monarchie absolue en France, s'est faite avec sobriété en raison de la situation socio-économique et sécuritaire, a indiqué l'ambassadeur Alexandre Garcia devant ses nombreux convives. Comme de coutume, l'hymne du Niger et celui de la France ont retenti. Une preuve de l'excellence des relations de coopération et d'amitié historique qui lient les deux pays. La coopération de la France avec le Niger a deux objectifs principaux. D'abord, c'est de répondre aux urgences qui touchent le Niger en termes de sécurité alimentaire et sanitaire, mais aussi, deuxièmement, d'accompagner la politique gouvernementale définie par le président Bazoum au bénéfice des populations et des jeunes en particulier. D'une manière générale, l'engagement de la France s'exprime dans les domaines de la santé, de l'énergie, de l'éducation, de l'autonomisation des femmes, de l'entrepreneuriat des jeunes, de la croissance agricole et de la lutte contre les effets du changement climatique. En 2022, à travers les projets de l'Agence française de développement et du service de coopération de l'ambassade, la France mobilise environ 160 millions d'euros, soit près de 110 milliards de francs CFA, pour atteindre ces objectifs. Ainsi, grâce à la concentration du travail de ces deux équipes, la France couvre l'ensemble des secteurs prioritaires du Niger. La coopération bilatérale entre le Niger et la France s'est renforcée ces dernières années du fait de la situation sécuritaire au Sahel avec le développement du partenariat militaire entre les deux États. L'évolution de la présence militaire française au Sahel est le fruit d'une concertation très étroite avec les États du G5 Sahel qui a été entamée de longue date, et notamment à partir du sommet de N'Djamena, et une concertation en tout premier lieu avec le Niger. La reconfiguration du dispositif militaire français au Sahel est fondée sur les principes de concentration, d'autonomisation et de régionalisation. Elle fait passer notre engagement vers plus de soutien et d'accompagnement au combat et plus de coopération dans une logique de co-construction avec nos partenaires. Président d'institution de la République, membre du gouvernement, chef de mission diplomatique et internationale, directeurs généraux d'entreprises nigériennes et françaises, pour ne citer que cela, étaient nombreux à prendre part à cette réception offerte par l'ambassadeur de France au Niger, Alexandre Garcia, qui était accompagné de son épouse pour la circonstance. L'ambassade de Turquie au Niger commémore ce vendredi 15 juillet 2022 la journée des martyrs du coup d'État avorté du 15 juillet 2016 contre le régime du président Recep Tayyip Erdogan. La cérémonie, qui a eu le soutien du groupe Souma, de la Fondation Marif et l'Atika, a vu la participation de plusieurs personnalités nigériennes. Ismaël Daouda, Hassan Moussa. Une minute de silence à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie en défendant la patrie tant au Niger. Annonce la commémoration au Niger du 6e anniversaire de la tentative du coup d'État avorté en Turquie le 15 juillet 2016. Un moment repère, mais aussi une épreuve déterminante pour la nation turque. Ce jour, l'organisation terroriste FETÖ a entrepris une tentative de coup d'État, mais s'est heurtée à une farouche opposition de la nation turque qui a fait preuve d'un courage exemplaire pour préserver sa démocratie, sa liberté et son indépendance. Le nouvel ambassadeur turc au Niger rend hommage à ses concitoyens qui ont fait montre d'une maturité exemplaire et héroïque
en descendant dans les rues pour empêcher l'action des putschistes. Ils en ont aussi payé un lourd tribut en choisissant la voie du sacrifice. Le bilan humain de la tentative coup d'État a été épouvantable. Au total, 251 personnes, femmes et hommes, jeunes et vieux, ont été massacrés et plus de 2000 autres personnes, et majorité des civils, ont été blessés. Nous avons toujours dans nos mémoires que le Niger était parmi les premiers pays qui a montré son soutien et qui a donné des messages très forts à la Turquie pour la préservation de la démocratie. Pour cela, nous sommes toujours grés à l'attitude du peuple et du gouvernement du Niger. Pour ainsi permettre aux participants à miger, un court-métrage a été diffusé, suivi d'une visite des œuvres d'art retraçant l'histoire de la bravoure du peuple turc face aux putschistes. Mais auparavant, une lecture du Saint-Coran en hommage aux martyrs a eu lieu à la mosquée du parc d'amitié Niger-Turc de Niamey. Installation ce matin par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat du Comité national de convention du Fonds de développement des arts et de la culture. Résumé, Mariam Ibrahim Sabi. Très attendu des acteurs culturels nigériens, le Comité national des subventions de fonds de développement des arts et de la culture, FONDAC, s'installe finalement à travers cette rencontre et à la grande satisfaction de son président. Je vais simplement résumer pour exprimer ma satisfaction, en tout cas d'avoir vu ce jour, parce qu'il était attendu, il était longuement attendu, et on sait pourquoi. Il s'agit en fait d'un domaine extrêmement sensible, parce que nous sommes aujourd'hui dans ce cadre, dans une perspective, en tout cas de mise en œuvre, des engagements du gouvernement à l'endroit d'un secteur, celui de la culture. Donc pour lui venir en appui, pour stimuler la promotion et le développement de la culture. C'est ensuite au ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat de clarifier les objectifs visés par le gouvernement à travers la création du dispositif de financement et d'accompagnement des acteurs de la culture. Ce dispositif créé par décret numéro 2020-777-PRN-MRC-A-MS du 16 octobre 2020 a pour mission de contribuer au financement des programmes et des projets nationaux relatifs au développement des différentes filières de la culture, de contribuer à la promotion de la diversité des expressions culturelles, d'assurer la promotion des activités culturelles et encourager la création artistique et culturelle, ainsi que la diffusion des biens et services culturels, d'accorder des subventions aux promoteurs culturels qui en formulent la demande dans le but de mettre en œuvre des programmes et des projets d'envergure nationale, de financer en direction des promoteurs culturels des actions de suivi, accompagnement et de formation. L'occasion a aussi été saisie par le ministre Mohamed Hamid pour rappeler aux membres du dit comité la mission qui est la leur. Ces missions, faut-il le rappeler, doivent aboutir conformément à la déclaration de politique générale du gouvernement à la relance de l'économie culturelle et créative, à travers la promotion des valeurs positives pour un changement social et comportemental, le développement de la production artistique, notamment dans les domaines du cinéma, de l'édition, de la musique et des arts plastiques, et la valorisation des éléments du patrimoine culturel, des sites historiques, des musées et des monuments. À noter qu'ils sont au total 7 membres, tous bords confondus, réunis au sein de ce comité. Eu égard à cela, le ministre les a exhortés à faire preuve de rigueur et d'objectivité dans leur travail de sélection. Quant au ministre de la Jeunesse et du Sport, il a procédé cet après-midi à la réception d'un don italien de matériel sportif, un geste destiné au centre de promotion des jeunes de Niamey en vue de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Mamadou Kassoum Imnil et Abdullah Ali. La présente
Cette activité consacre la remise d'un don de matériel de sport offert par la mission italienne bilatérale de soutien à la République du Niger, MISIN. En effet, cette mission soutient la population et les institutions civiles à travers des projets de coopération civile militaire. Le sport est fondamental et signifie bonne santé. Et bonne santé est synonyme de succès dans le travail. C'est un multiplicateur de capacités et c'est aussi une poussée de motivation. Le sport est aussi une promotion sociale et économique en faveur des jeunes. Les jeunes, ils stimulent la compétition et aident à atteindre des objectifs que nous nous fixons. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a remercié la mission italienne pour ce geste au profit des centres de promotion des jeunes. Les centres de promotion, ils sont aussi bénéficiaires de ce premier don en matière sportive, attendent aussi conformément à notre entente le matériel socio-éducatif de la formation d'apprentissage des jeunes. Les services généraux du ministère de la Jeunesse et du Sport veilleront à transmettre la liste des besoins prioritaires en matière de jeunesse et du sport pour les 3 années à venir. Au nom de son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, chef de l'État, du Premier ministre Oumoudou Mahamadou, chef du gouvernement et de toute la jeunesse nigérienne, je vous présente mes vifs remerciements pour ce geste noble. Cet appui en article sportif d'une valeur de 10 millions de francs CFA